Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Place des entrepreneurs de l'UPE 13. Aujourd'hui, nous avons encore la chance de recevoir 4 très belles entreprises de notre territoire et je les laisse se présenter. Bonjour, Sophie Doster, directrice générale de l'hôpital Saint-Joseph et de l'hôpital européen de Marseille. Donc nos deux établissements cumulent à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3500 salariés et 800-900 médecins libéraux. Bonjour, Sandrine Motte, je suis directrice générale du groupe des eaux de Marseille. Notre cœur de métier, c'est la gestion des services publics d'eau et d'assainissement. Bonjour, je suis Marie-Ève Demoré, je dirige la société Mars Marketing, dont le métier est d'externaliser tout ce qui est développement des clients, de la relation client. Bonjour, Stéphane Vadiou, moi je suis directeur régional pour Decathlon sur les Bouches-du-Rhône. Decathlon et Bouches-du-Rhône, c'est une très vieille histoire puisque le magasin numéro 9 et numéro 10, Plan de Campagne et Aubagne, sont donc dans les premiers magasins qui ont été créés par l'entreprise. À vous tous, vous représentez plus de 5000 ou 6000 collaborateurs. Quel est le mental des troupes ? Il y a un fort engagement des équipes. Le moral y est, puisque c'est dans ces moments qu'on a on retrouve notre raison, quelque part notre raison d'être. Et en même temps, il faut faire attention parce que cette crise est longue. Il y a, exactement comme vous décrivez, cette espèce de lassitude, de fatigue générale qui, cumulée avec un discours public parfois un peu too much, on va dire, sur la souffrance des soignants, etc., entretient un sentiment, à mon avis, un peu délétère de très grande fatigue. Mais c'est ni plus ni moins que ce qui se passe dans la population générale, me semble-t-il. On a chacun d'entre nous, autour de nous, des gens qui ne supportent plus tout ce qui se passe autour de nous, et ça se traduit dans le milieu professionnel de la même façon que dans la vie personnelle. Nous, on a été utiles différemment, mais il a fallu s'adapter pour pouvoir très vite mettre à disposition chez eux des produits, puisqu'ils n'avaient pas la possibilité au début de pouvoir se déplacer sur le premier confinement. Donc oui, il y a eu un vrai emballement sur la pratique à l'intérieur de la maison. On n'a pas interrompu la prod, en revanche, on s'est mis à réfléchir autrement et à remettre effectivement sur le grill toutes les idées un peu préconçues sur le management, etc. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment attaché à avoir un lien permanent avec tout le monde. Donc du coup, on a mis en route des outils qu'on n'avait pas imaginés, ne serait-ce que quelques mois avant, et qui sont aujourd'hui toujours performants. Par rapport à la reprise d'activité, il y a deux volets pour nous importants. C'est d'une part d'accompagner nos salariés qui sont dans des zones de précarité importantes, puisqu'on a des salariés qui vivent des situations de pauvreté. Je veux dire, même s'ils sont employés, on le sait très bien, certains dormaient dans la voiture, etc. Alors déjà, traditionnellement, on les accompagne, mais là, on a été particulièrement vigilants pour les accompagner, eux, pour pas justement qu'on ait des ruptures sociales trop fortes pour ces personnes-là. Et le deuxième point, c'est que nous essayons au maximum d'orienter nos consommations vers les consommations plus locales. Sur la France, on veut 2000 alternants sur l'année 2021, donc c'est un gros programme qui vient d'être lancé, parce qu'effectivement, il y a un vrai besoin de solidarité avec les jeunes, et nous, c'est le moyen qu'on a trouvé de se dire, on va aider les jeunes principalement en leur donnant ce premier accès à l'emploi. Il y a une réelle prise en compte, depuis longtemps, mais je pense qu'elle va être obligatoire dans peu de temps, de re-industrialiser l'Europe et de pouvoir faire beaucoup plus de produits effectivement locaux. Mais clairement, il y a des process industriels qui n'existent pas en Europe. Ça fait des années qu'on participe aussi aux actions Metropolitan Business Act, pour essayer d'acheter au maximum local. Moi, je dirais que les entreprises qui sont aujourd'hui en forme, qui ont pu traverser cette crise, c'est vraiment le moment d'investir. J'ai envie de croire aussi qu'on va peut-être repenser notre façon de vivre et du coup aussi être encore plus préoccupé du cadre de vie. Et là, pour moi, c'est formidable pour avancer sur la transformation écologique de notre territoire. J'ai une très forte confiance dans notre capacité derrière à retravailler dans des conditions différentes d'avant, parce qu'il faudra tenir compte de ce qui s'est passé et garder ça en mémoire pour ne pas tout oublier trop rapidement. Ça nous a appris des tas de choses et ça sera mieux après, quoi.
Écoutez, merci à tous pour cet entretien, l'occasion de la place des entrepreneurs. Merci à nos partenaires Kedge. Je vous souhaite une bonne journée et à mardi prochain. Bravo.